Villeneuve n'a mené qu'un tour mais le bon et s'est relancé au championnat. Francorchamps est la piste fétiche de Schumacher. 3 victoires dont la toute première de sa carrière. Dis Jean, tu les mets d'accord? Va-t-il les mettre d'accord, Jean? Allez-y. Eh bien, c'est peut-être l'occasion qui fera le larron aujourd'hui à Spa avec ces trompes d'eau qui se sont abattues sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1, 12e manche du championnat du monde 1997. Le duel entre Villeneuve et Schumacher, les deux premiers du classement du championnat du monde. Schumacher en tête actuellement avec 3 points d'avance sur Villeneuve. Schumacher qui est 3e sur la grille de départ de ce Grand Prix de Belgique. Villeneuve est en pole position. Jacques Lafitte avec entre eux Jean Alési, alors que la pluie semble s'être calmée. Oui, on a l'impression même qu'il y a du soleil qui est arrivé. Dans notre cabine, on ne le voit pas même, mais je vois du soleil. Donc ça veut dire que la piste va sécher progressivement. Ici, à Spa-Francorchamps, elle met très longtemps parce que le circuit est au milieu des forêts. Et donc, regardez la brume, la buée. Oui. Ça, c'est la chaleur, la condensation. Ce sont les contrastes incroyables de ce microclimat dont je vous parlais tout à l'heure. On va retourner sur la grille peut-être avec Marc Minary. Vous avez des nouvelles de la météo et de la procédure de départ éventuellement? Alors que là, on voit Ralf Schumacher qui va partir des stands. Jean-Louis Moncey, vous êtes derrière les garages. Oui, je suis derrière le garage de Frank Williams, mais pour vous dire qu'effectivement le soleil est en train de réapparaître, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Trulli va devoir également partir des stands s'il le peut avec la voiture de réserve, car on vient de pousser sa voiture le long de la ligne des stands, sa voiture qui était sur la grille de départ là-bas, elle est en panne d'informatique. Voilà. Merci Jean-Louis. Alors qu'on revient avec Michael Schumacher sur la grille de départ en pneu intermédiaire, on l'a remarqué, c'est le safety car qui va lancer le départ de ce Grand Prix de Belgique. Pneu intermédiaire pour les uns, pneu pluie pour les autres, réglage complètement assoupli avec des ailerons braqués pour la grosse pluie, d'autres qui ont plutôt joué le compromis. Jacques Lafitte, nous partons dans l'inconnu la plus totale, avec un départ derrière la voiture de sécurité. D'abord un départ derrière la voiture de sécurité, ensuite de ça on est à Spa-Francorchamps, donc toujours des grosses différences de température et de temps, on le voit aujourd'hui. Et alors on part avec le safety car, bon on sait pourquoi, parce que la piste est trempée, on va attendre que... Je crois que c'est un tour de... Là c'est un tour de formation, bien entendu. Tour de formation, c'est le dernier tour de mise en grille, tour de chauffe. Derrière la voiture de direction de course. Ensuite, les concurrents vont s'immobiliser normalement sur la grille. Mais la direction de course aurait décidé de donner le départ toujours derrière la voiture de sécurité, afin de permettre aux pilotes précisément de s'acclimater à ces conditions de piste extrêmement dangereuses. Voilà, le safety car s'est annoncé. Et puis quand la direction de course estimera nécessaire, ou en tout cas qu'ils estimeront que les conditions de sécurité sont réunies, eh bien la voiture de sécurité s'écartera, mais on aura peut-être déjà bouclé 1, 2 ou 3 tours. Regardez les choix des pneus. Vous voyez beaucoup de pneus intermédiaires dans le peloton. Oui, beaucoup de pneus intermédiaires. En tout cas, tout le monde est en pneus. Il y a peut-être même des slicks. Je me demande si Herbert n'est pas en slick. Non, ils ont des pneus neufs. Regardez les étiquettes, les voitures intermédiaires ou des pneus à plus ou moins forte sculpture. Alors, je me pose la question de savoir s'ils ne vont pas partir des stands de Trulli et Ralf Schumacher, puisque c'est un départ au safety car. Ils ont dû prendre la queue du peloton et suivre. On va regarder ça de plus près, mais j'ai l'impression qu'ils vont partir de derrière. Alors évidemment vous avez vu que les ailerons ont énormément fleuri. Il y avait des tout petits ailerons jusqu'alors. Jacques Villeneuve lui semble ne pas avoir parié sur une piste un peu plus sèche, parce que regardez là à l'écran, l'aileron n'a pas été très peu d'appui. Je pense qu'il a raison, parce que la température, enfin le ciel est en train de s'éclaircir progressivement et on a peu de chances de revoir de la pluie. Regardez la flaque là, la rivière d'eau qui traverse la piste dans le bas de la descente, entre le double gauche du Pouron et le freinage du S des Fagnes. Ça évidemment c'est très dangereux. Les pilotes sont en train de reconnaître un peu le terrain. Jean Alési n'a pas rajouté beaucoup d'appui non plus sur sa voiture. Schumacher oui, Physique est là aussi. Toutes ces voitures là qui les suivent ont de l'appui. Alors Ralf Schumacher et Jarno Trulli, qui vont s'élancer des stands, sont toujours évidemment bloqués à la sortie du pit lane. Ils ne pourront partir qu'après le départ, où on libérera la sortie des stands. Ils n'ont donc pas l'avantage de ce tour de reconnaissance. Oui, de reconnaissance, c'est ce que je voulais vous dire, Pierre. S'ils partent directement descendre, c'est même presque un peu dangereux. Et je me demandais s'ils n'étaient pas derrière, mais enfin on les a pas vus, donc visiblement ils sont pas là, ils attendent. Alors regardez, les voitures ralentissent. Schumacher suivi par Fisichella, Hakkinen.
La température de la piste remonte de façon spectaculaire. On est à 25 degrés maintenant. On était à 19 degrés il y a 2 minutes à peine. Oui, et puis on s'aperçoit aussi que... Donc ça va sécher assez vite. Oui, c'est un revêtement qui sèche très vite, Spa. Oui, il sèche très vite, Pierre, mais il y a quand même ce problème des arbres et de l'ombre. Et voilà, il y a certains endroits qui sont beaucoup plus humides que d'autres. Ouais. C'est vrai qu'ici, ça va... Regardez, il y a quand même pas mal d'eau. Vous voyez, le départ va pas être donné maintenant. Voilà, c'est le départ, c'est premier tour, fin du premier tour. En réalité, c'était bel et bien le départ de la course derrière la voiture de sécurité. On a fait l'impasse sur le dernier tour de formation. 44 tours à couvrir dans ce Grand Prix de Belgique, un circuit qui fait 6 km 968, presque 7 km, donc un peu plus de 305 km à parcourir. Évidemment, là on démarre dans des conditions très particulières, c'est-à-dire au ralenti, un train de sénateur derrière la voiture de direction de course. Et on va voir quand la direction de course estimera la piste en tout cas praticable. Pierre, moi je trouve ça très bien cette réglementation, parce que laisser partir des pilotes qui ont quand même tourné vendredi toute la journée sur la pluie connaissent le circuit, mais pas dans des conditions aussi exceptionnelles. C'est, je trouve, la réglementation parfaite de faire 2, 3, peut-être 4 ou 5 tours aux voitures en attendant que les pilotes soient dans le coup. Alors vous savez comme moi que quand on verra les lumières s'éteindre sur le Pescar, cela voudra dire que la course va être lancée au prochain passage devant les stands. J'essaye de regarder, voilà, ça c'est des pneus pluie en tout cas chez Williams-Renault. Ce ne sont pas d'intermédiaires en tout cas sur la voiture de Frentzen que l'on vient de voir. Alors Ralf Schumacher est bien dans la course en queue de peloton, voilà. 21e. En revanche, pas de trace de Trulli. Peut-être que Trulli n'a pas eu le temps de récupérer sa voiture, mais il aura la possibilité, regardez. Regardez chez Ferrari, on se prépare déjà dans les stands. Et oui, on va profiter. Schumacher a vu dans quel état était la piste et il va décider de changer de pneu pendant que le Pescar va encore faire un tour, ce qui lui permettra de perdre beaucoup moins de temps. Un minimum de temps. Voilà, il repartira derrière évidemment, mais un minimum de temps. Alors le règlement est précis. Regardez, la voiture de sécurité a des lumières qui s'allument sur le toit, la rampe de lumière clignotante. Et c'est quand ces lumières vont s'éteindre que on va signaler aux hommes de tête, parce que je ne pense pas que les pilotes qui sont au-delà de la 5e ou de la 6e place peuvent apercevoir la voiture de sécurité. Eh bien, ça signifiera que cette voiture de direction de course rentrera au stand et que donc le Grand Prix va véritablement rentrer dans sa phase active. Je pense que toutes les écuries communiqueront, dès qu'ils verront à l'image le Pescar sans lumière, communiqueront à leurs pilotes, attention au départ. C'est vrai que c'est très avantageux pour Villeneuve, Schumacher, allez-y, cette position, parce que de partir derrière un Pescar dans ces conditions, ça avantage un peu, ce n'est plus le départ en ligne. Alors, vous voyez... Pierre et Jacques, est-ce que c'était un petit coup de bluff, en tout cas chez Ferrari? Eh bien, on a rentré les pneus, tout le monde est rentré. C'était peut-être pour voir la réaction du stand voisin. Oui. En tout cas, comme on n'a pas bougé, eh bien, on rentre les pneus et on se calme. Moi, je pense que c'est Schumacher qui se pose des questions, qui doit parler avec son stand et qui dit je vais m'arrêter, la piste est à tel endroit. Et puis, il a dû découvrir en venant que la piste est beaucoup plus mouillée dans la remontée, et il s'est dit oh là, je vais pas partir avec des pneus slick là-dessus. Jean-Louis, on sait peut-être des nouvelles du côté de chez Prost à propos de Trulli. Vous nous avez signalé que la voiture était en panne informatique. Elle n'apparaît pas sur notre classement, sur le computer. Actuellement, 21 voitures sont en course. Et donc, il manque la Prost Honda de Jarno Trulli. Et oui, et c'est fini pour lui. Il ne pourra pas démarrer, c'est trop tard maintenant. La course est lancée. Voilà. La course est lancée, en effet, c'est trop tard pour Trulli, dommage. Pour l'écurie Prost Grand Prix. Le classement en deuxième tour, c'est évidemment l'ordre de la grille de départ, à peu de choses près, puisque Ralf Schumacher a plongé en fond de classement après être sorti de la route dans le tour de mise en grille. Villeneuve précède Alesi. Ensuite, vous voyez Michael Schumacher pour la Ferrari, Fisichella avec la Jordan Peugeot, Hakkinen est bien 5e avec la McLaren Mercedes. Hakkinen est en 6e position là sur le. Regardez la voiture, c'est bizarre qu'il ne soit pas passé. Qui lui est passé devant Frentzen? Oui, je sais pas, il y a une voiture, il est 6e et c'est pas sa position. C'est Ralf qui n'est plus là. Oui, c'est Ralf qui n'est plus là. Voilà, bien sûr. Donc Frentzen a gagné une place par rapport à Ralf Schumacher. Diniz pointe en 7e position. Voilà, Frentzen est bien derrière Hakkinen. Diniz, Hill, les deux arroses, Coulthard, Herbert, vous les avez à l'image, Barrichello, et puis Morbidelli, et puis Berger, Nakano, Irvine, Magnussen, Salo, Katayama, Marquez, Verstappen et Ralf Schumacher. 21 voitures en course dans ce Grand Prix de Belgique après l'abandon précoce malheureusement de Jarno Trulli sur la Prost Miguel Honda. Alors je crois que cette situation va parfaitement plaire
un certain Michael Schumacher qui est là en embuscade derrière Alesi. On a vu aussi la très belle prestation d'Alesi de la Benetton Renault pendant les essais du vendredi où elle était tout le temps aux avant-postes avec son coéquipier Berger, ce qui veut dire aussi que Jean a une très forte chance aujourd'hui de faire peut-être le trou en attendant que ça sèche et d'avoir suffisamment d'avance parce qu'il a un client derrière lui qui s'appelle Schumacher qui ne va pas le laisser partir comme ça. Mais il a une belle carte à jouer aujourd'hui, Jean Alesi, étant donné les conditions difficiles, et puis il adore ce circuit et ma foi sa Benetton Renault semblait bien s'y faire, aussi bien sur le mouillé que sur le sec. Regardez dans les stands, chez Jordan Peugeot par exemple, on se prépare peut-être à tenter un pari parce que Fisichella est en pneu pluie, ou en tout cas en gomme intermédiaire, mais il semble être en pneu pluie. Peut-être qu'on va prendre un pari avec Ralf Schumacher, tant qu'à faire il part dernier. Ça vaut peut-être la peine chez Jordan de prendre un risque, Jacques, et de tenter quelque chose. Oui, parce que la position à l'arrière pour lui est très inconfortable, surtout avec ce genre de temps. Je veux dire, il n'y a aucune visibilité, donc beaucoup de perte de temps. Et il va peut-être rentrer au stand, mais le problème est maintenant, ça fait 3 tours. Le Pescar a toujours, regardé. Hakkinen zigzague un peu pour maintenir ses pneus en température, mais les lumières sont toujours allumées sur le toit de la voiture de sécurité. Oui, je pense qu'on pourrait donner le départ maintenant. Les pilotes ont fait maintenant bientôt 3 tours. On va sans doute y aller pour un 4e, ouais, je pense. C'est bizarre. Il faudrait éteindre ces lumières sur la... Parce que la température remonte. C'est étonnant de... Voilà, c'est éteint. Attention, nous allons assister au départ. Alors que la course est déjà partie, bien sûr, mais que derrière la voiture de sécurité, on n'a pas le droit de se dépasser. Et puis là, la voiture de direction de course va se ranger. Elle va prendre la ligne de décélération ici à droite. Et les pilotes vont rentrer dans la chicane. Le départ, proprement dit, va être donné sur la ligne, c'est-à-dire au passage devant les stands. Il se donne un petit peu de marge. Oui, parce qu'il va accélérer maintenant. Voilà, pour assurer sa visibilité. C'est parti. Villeneuve, Alesi, Schumacher dans l'ordre. Au freinage de la source. Fisichella en 4e position. Hakkinen, Frenzen. Et puis les deux arroses, Pedro Diniz et Demonil. Et voilà, c'est parti. Il ne pleut plus. Une piste encore détrempée. Très humide par endroits, un peu moins par d'autres. Une température de piste qui remonte. Il va être intéressant, Pierre, de voir comment va se comporter la Williams Renault de Jacques Villeneuve par rapport à Alesi et à Schumacher, parce que c'est très important pour le reste, la suite de la course. Et regardez, Jean Alesi déjà... Ah, il est là, Jeannot. Il est là, oui, il est là. Il montre le bout de son capot dans les rétros de Villeneuve. Il tâte un peu, il teste un peu l'adhérence de la piste à un des rares endroits où l'on peut doubler, c'est-à-dire le freinage des combes. Là-haut, attention, regardez. Schumacher en a profité. Non, il passera pas. Et non, Alesi l'avait pris peut-être un peu à la légère dans le SD5. On a vu tout à l'heure Alesi lui faire ça au freinage. Dans le rétro, il a fait un petit signe. Pas tout de suite, il a fait un petit signe. Il dit tu passeras pas, alors n'essaye pas. C'est intéressant aussi de voir le comportement des deux arroses avec les pneus Bridgestone qui a priori, regardez, il a l'air d'être un peu plus vite Schumacher, mais Jean n'est pas décidé à le laisser passer. Il sait combien c'est important de rester devant et dans le sillage. Alors pas facile un premier tour comme ça, Jacques, même si on a fait 2 ou 3 tours de reconnaissance derrière la voiture de très difficile. Course, la visibilité est absolument nulle dans le peloton. C'est nul. Regardez, d'ailleurs, on l'a vu il y a peu de temps à l'image. Schumacher est vraiment très rapide derrière Alesi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas ça avance. Regardez, la visibilité est quasiment nulle derrière. Le seul qui voit clair, c'est Jacques Villeneuve. Et oui, c'est ce qui explique aussi qu'il soit un peu en avance sur Alesi et Schumacher. Alors dans le peloton pour l'instant. Alors en tout cas, Pierre, excusez-moi, Diniz tourne plus vite que les voitures équipées en Goodyear, les 6 voitures devant eux. Donc on peut imaginer un très beau début de course pour ces 2 voitures. Alors fin du 4e tour, mais en réalité le premier en condition de course. Schumacher qui vient voir à côté d'Alesi. Comment ça se passe? Villeneuve qui a fait le trou. Fisichella qui est là. Je ne sais pas si Jean Alesi n'a pas des pneus intermédiaires, ce qui expliquerait qu'il est un peu moins rapide. Regardez. C'est très possible. Ouais, Schumacher, il y va ce coup-ci. Ou l'inverse. Il y va, il plonge. Il va passer. Et il y va. Il est passé. Là, c'était tout juste. Mais à cet endroit-là, effectivement, c'est pas très rapide. Ça vaut la peine de prendre le risque d'y aller à l'intox. Et Alesi n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir sa trajectoire pour laisser passer la Ferrari. Schumacher en 2e position. Villeneuve en tête, 1,5 secondes d'écart entre les deux hommes, les deux protagonistes de la course au titre mondial.
Regardez, allez-y, hop, il tourne et puis au dernier moment, il voit que Schumacher s'est infiltré à l'intérieur. Et il n'a pas d'autre choix que de le laisser filer. Voilà, la course est bien lancée maintenant. Villeneuve, Schumacher, allez-y, Fisichella, Häkkinen. 4 tours couverts dans ce Grand Prix de Belgique. Il y en a 44 à boucler. Cet après-midi, on marque une première petite pause. On se retrouve dans un instant depuis Spa-Francorchamps. Au moment précis où Schumacher prend la tête dans le freinage en descente du virage de rivage. Schumacher qui a peut-être des pneumatiques plus performants que Villeneuve aussi. Mais voilà, nous avons donc assisté en direct à ce changement de leader. On revoit le freinage au ralenti, Jacques. Oui, on voit que les deux pilotes n'ont peut-être pas les mêmes pneus. Je veux dire, c'est très difficile à voir. Voilà, regardez la rapidité. Est-ce que Schumacher est équipé en pneus pluie et... Il me semblait être en gomme intermédiaire, mais il y a plusieurs types de pneus pluie et de gomme intermédiaire chez Goodyear. Pierre et Jacques, rappelez-vous que Jean-Claude nous a dit que Schumacher avait fait le choix d'un mulet réglé en configuration Voilà, pluie. ceci explique peut-être aussi cela. Bien sûr. On a vu Ralf Schumacher au pâquerette, là, il y a un instant. On sait qu'il partait de très loin en queue de peloton. On marque cette petite pause tout de suite au début de ce Grand Prix et on revient à Spa dans un instant. Retour à Spa dans le 6e tour de ce Grand Prix absolument incroyable avec Jacques Villeneuve qui rentre au stand pour changer de pneumatique, c'est-à-dire passer de pneus pluie en pneus intermédiaires. Absolument, je crois que c'est les voitures équipées qui ont doublé Michael Schumacher qui est en tête du Grand Prix. Fisichella. On revoit au ralenti Nakano de la route. Donc les voitures sont très avantagées qui sont parties en pneus intermédiaires avec de l'appui. Je crois que c'est le cas de Michael Schumacher, de Fisichella. Les voitures sont très rapides aujourd'hui. La McLaren aussi revient sur Jean Alesi. Regardez, les Williams sont à la peine. Et s'il ne repleut pas, je pense que la course va changer de leader assez rapidement puisque les voitures équipées peu d'appui vont être beaucoup plus rapides d'ici quelques temps. Regardez le petit train derrière Frentzen, ça veut dire que la Williams effectivement n'est pas du tout efficace dans ces conditions. Et ça klaxonne pas mal avec Häkkinen, les deux arroses Yamaha de Hill et Diniz. Hill qui essaye de passer son équipier, mais qui n'y parvient pas. On revient sur Fisichella en deuxième position. Fisichella qui avait déposé Jean Alesi dans la montée du Kemmel tout à l'heure, avant le freinage des Combes. On va peut-être revoir cette image, une image aérienne. Et puis voilà, Fisichella qui fait l'extérieur, regardez, et qui freine plus tard. Sur la trajectoire la plus sèche, ou en tout cas la moins détrempée. Jean Alesi n'a pas d'autre choix que de le laisser passer. Jean Alesi qui aussi n'a pas une voiture très chargée en appui. Oui, on voit bien avec les ailerons, regardez là c'est flagrant. Donc la voiture est nettement moins rapide avec sous l'appui. Il faut être équipé de bon appui aérodynamique, c'est très très important, ça fait d'énormes différences. Jean-Louis Moncet des infos dans les stands. Juste pour vous confirmer Pierre que vous avez raison, eh bien effectivement Jean Alesi n'a conservé que ses réglages secs. Sa voiture est intacte depuis le départ, depuis les réglages du warm-up ce matin et par conséquent, comme Jacques Lafitte le disait, eh bien si la physionomie de la piste change, la course va changer aussi en tête. Merci Jean-Louis, mais en tout cas ce qui est important actuellement c'est l'avance acquise par Michael Schumacher. Regardez le peloton derrière Frentzen, il y a carrément 10 voitures roue dans roue à la queue leu. Schumacher au 7e passage. Jean Alesi est au stand. Oui absolument, il est au stand lui aussi pour changer de pneus. Et si je m'approche, je vais voir. Oui, c'est slick. Voilà, et il repart. C'est un gros risque, Alesi. Très bon, très bonne idée. Mais c'est dangereux. Attention, la piste est encore très très mouillée. Villeneuve a préféré repartir en intermédiaire. Alesi, il va en slick. Schumacher doit être en pluie. Il a 22 secondes d'avance, Schumacher, au 7e tour. C'est très simple. Fisichella. Il tourne en 2.07 alors que Fisichella tourne en 2.13. Voilà. Vous vous rendez compte, 6 secondes de tour. Attention à Häkkinen qui passe enfin Frentzen, qui fait sauter le bouchon Frentzen dans le peloton. Regardez-moi ça. Tout le groupe derrière Frentzen avec Coulthard, Diniz, Hill, Herbert, Barrichello. C'est Coulthard d'ailleurs qui vient de passer devant Frentzen. Häkkinen était déjà devant. Le classement au 7e tour, alors que les arroses maintenant passent. C'est Diniz qui attaque. Herbert a passé Damon Hill. Et Frentzen en difficulté. Et les stewards aussi qui sont là en pneu Bridgestone et Gerhard Berger qui boucle la marche de ce petit peloton. Alors que, voilà, regardez Damon Hill maintenant bloqué derrière Frentzen.
Schumacher, donc 22 secondes d'avance au 7e tour sur Fisichella en 2e position. Hakkinen 3e à 26 secondes. Allez-y 4e, il est rentré au stand pour changer de pneu. 5e, eh bien c'était Frentzen, c'est maintenant Coulthard. Et puis tout ce peloton, regardez Frentzen, il est carrément à la dérive. Barrichello vient de passer, il est passé, c'est Magnussen maintenant qui plonge et qui passe. Alors regardez, on essaye. Ouais, il y a Berger, il y a Morbidelli. Et vous voyez que la trajectoire commence déjà à sécher. Oui, à tel point qu'on va rentrer chez Williams Renault avec Reinhard Frentzen et Fisichella vraisemblablement aussi chez Jordan. On est prêt, de même que chez Ferrari, on sait faire. Frentzen va rentrer chez Williams. Alors on a vu les deux stewards de front à l'entrée du double gauche de Blanchimont. C'est Magnussen qui a passé Barrichello. Il va rentrer au stand. Peut-être non, c'est Barrichello. Magnussen. Barrichello rentre au stand. Berger pas. Je pense qu'il y a une Williams qui arrive. Ça doit être Frentzen. Il va repartir en slick. Frentzen, lorsqu'il quittera les stands, il va quitter les pneus pluie. C'était des pluies complets. Le mauvais choix, ils l'admettent eux-mêmes chez Williams Renault. Il fallait partir en medium, comme ils disent. Il va quitter ses pluies pour mettre des slicks. Reinhard Frentzen. Et ça rentre derrière également avec Barrichello. Barrichello et Frentzen au stand pour des pneus slick, alors qu'il y a 2 tours à peine, Villeneuve repartait en pneus intermédiaires. En tout cas, très bonne prestation pour l'écurie Benetton Renault. Jean Alesi s'est arrêté au bon moment, il a remis ses pneus. Il est premier avec les slicks. Voilà, Irvine au stand également, et ce sont des slicks sur la Ferrari de l'Irlandais pour voir ce que ça peut donner. À noter qu'on n'a pas remis de carburant sur Reinhard Frentzen. Je pense que tous les pilotes vont s'arrêter et mettre des slicks. Je crois que c'est la seule solution en ce moment, et bravo à Jean Alesi. La piste sèche. Beaucoup d'adhérence aussi sur ce revêtement en pneus slick. Même sur une piste encore humide, il y a des pneus slick à bonne température, il y a du grip. On se souvient des courses fabuleuses de Ayrton Senna avec la McLaren. Vous vous rappelez qu'il y avait Marais qui tenait la cadence de ses concurrents qui étaient en pneus slick alors que lui, alors que lui était en pneus slick. Ça veut bien dire que la piste est très bonne. Regardez comme ça sèche. Et Michael Schumacher aussi en 94. Benetton avait été dans ce cas de figure. Là, Stewart de Barrichello est définitivement arrêté, malheureusement. Le pilote est sorti de sa voiture et c'était donc pas un changement de pneu pour les Brésiliens, c'était l'abandon pour la Stewart Ford. En tout cas, Michael Schumacher reste l'homme le plus rapide en piste. Il est 6-7 secondes plus rapide. Alors vous le savez très bien pourquoi, parce que on a mis Michael Schumacher a pris son mulet, il est équipé pour la pluie. Il va peut-être avoir plus de difficultés dans quelques temps quand la piste va sécher, donc il a intérêt à prendre beaucoup d'avance parce que ça va être beaucoup plus difficile pour lui dans peu de temps. Alors le point du classement après 9 tours: Schumacher, Fisichella à 28 secondes, Hakkinen à 32, 4e Coulthard à 36. Les McLaren qui sont peut-être pas mal aussi. Faut qu'elle s'arrête. Ils ont beaucoup d'essence, les McLaren. Je pense qu'ils n'ont qu'un seul pit stop de prévu. Pedro Diniz en 5e position, vous l'avez vu à l'image sur la rose. Il est 5e, le petit Brésilien. 6e Johnny Herbert, 7e Demenil, 8e Magnussen, 9e Berger, 10e Morbidelli. Tous des pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés pour changer de pneumatique. Donc on ne sait pas très bien quelle gomme ils avaient choisi pour s'élancer. Là c'est Nakano. Un Grand Prix pour le moins écourté pour l'écurie Prost Grand Prix, malheureusement. Jean Alesi occupe maintenant la 15e place. Il est à moins d'1 minute de Schumacher et il est en pneu lisse. Là, c'est Berger qui change de pneu à son tour et qui chausse lui aussi des pneus slick. Tout de suite, on vous propose dans ce début de Grand Prix fou de jouer avec nous au concours Top Position. Alors les 3 premiers à ce stade du Grand Prix pour gagner le plein de carburant près de notre partenaire pendant 1 an. Oui, alors il est étonnant de voir que des pilotes comme Fisichella, Hakkinen, Coulthard, Diniz ne s'arrêtent pas au stand. Alors effectivement, comme ils ont des voitures réglées un peu plus chargées, ils ont peut-être intérêt à continuer à marquer des secondes et des secondes tous les tours par rapport aux concurrents qui dans peu de temps vont être un peu plus à l'aise avec un appui aérodynamique moins important et les voitures mieux réglées pour le sec. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne s'arrêtent pas, mais sincèrement je pense qu'on pourrait s'arrêter. Dans ces conditions de piste actuelles sont peut-être encore aussi performants que les pneus lisses, peut-être même un peu plus, et donc ils vont jusqu'au dernier moment rester en piste, contrairement à ceux qui étaient chaussés de pneus pluie comme les Williams, Villeneuve et Frentzen. Je vais vous donner la réponse, Pierre, tout de suite. Alesi qui est en pneus slick tourne en 2.13 et devant Villeneuve.
vous le voyez. Et voilà, et Fisichella tourne en 2-12 et les pilotes derrière lui, Hakkinen, Coulthard, tournent en 2-11. Ce qui veut dire que la différence maintenant s'estompe complètement et que Jean Alesi va remonter sur tous les pilotes devant lui équipés en pneus slick. Alors il faut noter qu'Alesi est en slick. Voilà, Villeneuve est en slick. Là, derrière Marquez et la Minardi, alors que Villeneuve est en pneu intermédiaire. Oui, il est encore intermédiaire, mais ça va changer bientôt. Il est passé des pneus pluie à grosse culture aux pneus intermédiaient. C'était peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue chez Williams. Des slicks bientôt. Oui, mais ça fait un arrêt supplémentaire pour Villeneuve, décidément. C'est peut-être pas comme ça qu'on va devenir champion du monde. Non, c'est très étonnant cette. Ça me rappelle un peu Monaco. Ah voilà, ça c'est un bon arrêt. Fisichella qui était deuxième. Il s'arrête pour monter les slicks, bien sûr, chez Jordan Peugeot. Alors vous voyez, Villeneuve, 40 secondes de retard sur Schumacher. Oui, Villeneuve tourne dans les temps des jeux comme Hakkinen qui est en pneu intermédiaire. Donc ils sont à peu près à la même arrêté, mais il est quand même. Il a perdu du temps dans les stands avec le retour de la Rose. Oui, c'est passé les cracks avec Damonil qui est rentré au même moment. C'est très étroit. Les stands à Spa-Francorchamps et Schumacher caracole en tête maintenant. Regardez la Rose avec la McLaren, c'est Diniz qui attaquait Coulthard à l'extérieur du freinage des Combes et il y a Herbert derrière. Magnifique freinage de Pedro Diniz. Alors Pedro Diniz qui est en pneu Bridgestone et Herbert qui passe Coulthard à son tour. Coulthard doit être en difficulté. Peut-être en pneu pluie, je ne sais pas. Oui, il est en pneu pluie, je pense. Il a l'air d'avoir des fortes sculptures. On devrait l'arrêter, mais vous savez, il y a aussi la stratégie en course d'un arrêt ou de deux arrêts. Donc il y a beaucoup d'essence chez McLaren. Voilà, alors est-ce qu'ils avaient beaucoup d'essence et que s'arrêter va encore leur coûter un arrêt supplémentaire pour remettre de l'essence. Alors ils sont en train de calculer d'arrêter Coulthard le plus tard possible pour pouvoir remettre assez d'essence pour faire un autre arrêt. Voilà. Il avait retardé son freinage, Coulthard, pour essayer de combattre Diniz et puis Herbert en a profité. Johnny Herbert qui occupe maintenant la 5e place. Pedro Diniz est 4e. C'est Hakkinen qui est 2e derrière Michael Schumacher. Et je pense que Fisichella est reparti. On va voir à quelle position. En réalité, nous devons avoir maintenant Schumacher 42 secondes devant Hakkinen. Et à la 3e place, à 50 secondes à peu près, nous avons ces deux hommes, Pedro Diniz et Johnny Herbert. Diniz est bien 3e, Herbert 4e. Un début de Grand Prix complètement fou, Jacques Lafitte. Et j'ai croisé Schumacher par hasard en revenant tout à l'heure de la pré-grille en cabine commentateur. Et il était dans l'escalier en train de nous faire une petite danse de la pluie. Je crois qu'il se doutait que sur le sec, il aurait un petit peu de mal à s'imposer aujourd'hui. Et ma foi, la météo l'a bien servi. Oui, la course n'est pas finie, Pierre. Regardez, Herbert vient de rentrer au stand. Pour changer de pneu. Et Diniz a bien des pneus pluie. Diniz des pneus intermédiaires, Bridgestone. Voilà. Bridgestone, pardon, oui. Et puis voilà Schumacher, le leader, dans la descente. Alors Schumacher qui tourne maintenant. Intermédiaire depuis le départ, il s'est pas encore arrêté. Il va s'arrêter prochainement parce qu'il commence à tourner un peu moins vite. Il est 4 secondes plus vite maintenant que ses poursuivants immédiats. Jean Alesi, Verstappen tourne très vite en 2,09. Ils sont un peu gênés dans le trafic, évidemment. Alesi en slick. Alesi vient de réaliser. Juste derrière Fisichella. Alesi en slick vient de réaliser le même temps que Schumacher, ce qui veut dire qu'il est temps pour Schumacher de s'arrêter et que Jean Alesi va remonter. Voilà Herbert Coulthard qui repart en slick. Et voilà Villeneuve également. Il y a du trafic encore plus dans les stands que dans la piste. Katayama rentre et Villeneuve sort juste derrière. C'est l'erreur chez Williams d'avoir arrêté Villeneuve pour lui remettre des pneus intermédiaires et de ne pas avoir choisi de mettre directement des slicks. Ça coûte 25 secondes. Peut-être une victoire et peut-être des points. En tout cas des points. Hakkinen en piste, il est toujours en intermédiaire. Il ne s'est pas encore arrêté alors que Coulthard vient de le faire. Hakkinen occupe maintenant la 2e place à 47 secondes de Schumacher. Schumacher qui ne va pas tarder à rentrer chausser des pneus lisses lui aussi. Regardez ce ralenti. Oui, en tout cas entre la 3e place de Diniz. Ah oui, il a failli se louper, Mika. Oui, il s'est loupé. Exactement comme Coulthard tout à l'heure au même endroit. Avec les pneus pluie difficiles et au freinage là-haut. Regardez. De conserver l'adhérence. Espérons qu'il n'a pas abîmé. Oh là, il a quand même beaucoup sauté. Espérons qu'il n'a pas abîmé une suspension ou un train. Parce que vous savez que Hakkinen a eu un week-end très chargé. Regardez la petite pièce qui vient. Pas une pièce, j'espère pour lui. Il a eu des gros problèmes avec sa voiture de suspension. Il a cassé une suspension arrière aux essais. Il a cassé une suspension avant en passant sur un plot dans la chicane. Et là, sortir comme ça, c'est pas très rassurant pour la suite de l'événement. Mais en tout cas, espérons pour lui que la voiture va pas encore. Schumacher vient de tourner en 2,05. Oui. Et donc il ne rentre pas. Il vient de boucler son 12e tour. Michael Schumacher toujours sur le même train de pneus. Oui, alors voilà. je disais tout à l'heure entre Diniz et Alesi,
il y a à peine une dizaine de secondes, même pas. Donc ça veut dire que Jean est en train de remonter de l'ordre de 4 secondes, 7 secondes au tour plus vite que les voitures devant lui. Dans 2 tours, il va être devant tous ses pilotes. Il sera en 3e position. Ouais, il y a Fisichella, allez-y, qui sont les mieux placés en slick. Mais il y a Coulthard devant eux qui est en slick, mais il n'est pas encore replacé dans notre classement à sa place. On va faire le point rapidement. Regardez, Hakkinen est au stand. Diniz aussi. Il était temps pour ces deux-là. On vérifie chez Hakkinen, vous avez vu, la fixation de l'aileron avant après sa petite Hakkinen sortie va repartir devant Diniz. Il repart devant Diniz. Ouais. Il y a une Sauber qui arrive là derrière, ça doit être Morbidelli. Schumacher passe dans la partie mouillée. Non, c'est peut-être Irvine ça. Non, c'est Schumacher en trafic. Déjà avec les attardés. Schumacher qui sort parfois un peu de trajectoire pour refroidir ses gommes. On est dans la remontée. Pas facile de doubler ici. Il va doubler. Il n'y a qu'une seule ligne, faire l'extérieur dans Blanchimont dans des conditions d'adhérence comme celle-là. Même si on s'appelle Schumacher, ça ne me paraît pas évident. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Magnussen? Il est avec Alesi, voilà l'explication. Alesi et Fisichella. Oh là, Alesi, il est 5e. Oui, je vous l'avais dit. Fisichella 6e. Alors le point donc de ce classement maintenant, Magnussen, il est en glisse partout avec cette pluie, il a beaucoup de mal à suivre. Schumacher, donc il ne s'est toujours pas arrêté. Il a 1 minute d'avance maintenant, Schumacher, sur Magnussen, qui était 2e. Alesi vient de prendre la 2e place alors, puisque tout le monde est rentré. Hakkinen, Diniz. On va voir s'ils ont pu repartir des stands devant Alesi. Non. Là, on nous dit Magnussen 3e. Ça veut dire qu'Alesi doit être en 2e position. Formidable pour Jean. 4e, on doit avoir Fisichella avec la Jordan Peugeot qui est en slick également. Alors que Magnussen est encore en pneu intermédiaire et qui ne va pas tarder à rentrer au stand. Mais pour l'équipe Stewart Ford, eh bien, c'est inespéré de se retrouver aussi bien placé. Oui. On profite, on passe un petit peu à la télé. Là, on va rentrer au stand un peu plus tard. Voilà, on va rentrer souvent un peu plus tard, mais il va falloir rentrer si on veut faire un bon résultat à la fin de la course. Parce que voilà, Ferrari, on est prêt à accueillir le leader, Michael Schumacher, qui est dans son 13e, son 14e tour. Il y en a 44 à boucler. Ça veut dire qu'on s'oriente vers une course vraisemblablement avec 2 arrêts, si l'on accepte les arrêts qui viennent de se produire essentiellement pour changement de pneus. Il n'y a quasiment pas eu de ravitaillement en essence jusqu'à présent. Alors il va être intéressant de voir après l'arrêt de Schumacher la cadence qu'il va imprimer à sa voiture par rapport à celle d'Alesi, qui lui est équipé de petits ailerons, et ça va être très intéressant et ça va donner de grands renseignements. Trajectoire sèche, vous l'avez vu. Et voilà Magnussen qui était 4e et qui rentre à son tour. Meilleur tour pour Jean Alesi en 2.03. C'est-à-dire 6 secondes plus vite que Schumacher. C'est important ces 6 secondes-là. Elles vont peut-être faire la différence tout à l'heure. Même si 1 minute sépare les 2 voitures sur la piste actuellement, Schumacher doit s'arrêter. Je pense que Schumacher attend le 13e ou 14e tour, qui sera le tiers de la course. Ça lui permettra de faire encore un arrêt. Voilà. Sinon, il y a un problème d'essence. De faire un arrêt utile sur le plan du carburant. Voilà, avec l'avance qu'il avait, il peut le faire. Et vous voyez qu'en slick, c'est encore un peu limite. Il y a des pertes d'adhérence parfois un peu brutales. Il faut tout le talent de Jean Alesi pour maîtriser sa voiture. Vous avez quand même vu que Jean Alesi est 2e à 1 minute 07 voilà, secondes. Schumacher au stand. Ce qui est très important parce que la minute va fondre, parce que Schumacher rentre au stand. 60 à l'heure, c'est pas vite. 80 à l'heure, Pierre. C'est ça, je crois. Voilà. Au lieu de 120. On va mettre les slicks. Bien sûr. On met de l'essence. Le ravitaillement donc se prolonge un petit peu. 8 secondes. Bien joué, hein, stratégiquement chez Ferrari, on a très bien joué le coup. Schumacher d'abord, évidemment, a été brillant en début de course. On avait fait le bon choix de pneus, les gommes intermédiaires. Et puis là, on a retardé au maximum le ravitaillement pour en faire un arrêt sur le plan stratégique avec la consommation d'essence. Jean va se retrouver à peu près à 30 secondes de Schumacher, puisque Schumacher va rester en tête après cet arrêt. Il va être très, très intéressant, et on vous le dira tour par tour, la différence, les écarts sur le sec entre les 2 voitures par rapport à ces réglages aérodynamiques. On va voir tout le talent de Schumacher, parce qu'il a de l'appui Schumacher, hein, n'oubliez pas, mais sa voiture sans appui ne marchait pas beaucoup, donc il va quand même être performant. Regardez. Au ralenti au sommet du raidillon de l'eau rouge. Vous voyez ces petites traînées Vortex, c'est très joli. Hein. Et Jean Alesi passe à l'instant sur la ligne de chronométrage. Rendez-vous compte là où est Schumacher. Il y a une quarantaine de secondes d'écart entre les 2 hommes. On va avoir l'écart précis dans un instant. Voilà, je crois qu'il est. Alors on a en 3e position Fisichella qui lui est à 9 secondes d'Alesi, donc qui est Alesi dans le rouge. Voilà. Fisichella une dizaine de secondes derrière Alesi.
Voilà, Schumacher, allez-y, Fisichella, on commence à y voir un peu plus clair. Oui, en tout cas, Hakkinen, Herbert, Coulthard, pas mal les McLaren Mercedes. Très bien, en tout cas, elles sont rapides. Les gens qui ont Frentzen, Coulthard, Herbert, Hakkinen, Fisichella tourne en 2-3, 2-2, 2-2-5, alors que Jean Alesi, lui, est en 2-1-4, c'est-à-dire 2 secondes plus vite que ses poursuivants immédiats. On va voir le temps maintenant que va réaliser Michael Schumacher. Et chez Williams-Renault, Frentzen, après son arrêt pour chausser des slicks, occupe la 7e place. Il est dans le peloton, là, juste derrière Hakkinen, Herbert, Coulthard. Donc il est en position de marquer des points rapidement et de jouer le podium. Alors que Jacques Villeneuve n'est que 11e et il accuse encore 15-20 secondes de retard sur ce peloton. Villeneuve qui s'est arrêté à 2 reprises dans ce Grand Prix. D'abord pour passer des pneus pluie aux pneus intermédiaires et puis des pneus intermédiaires aux pneus slick. Grosse erreur tactique chez Williams. Alors qu'on retrouve Villeneuve dans le peloton. Il a exactement 23 secondes de retard sur ses adversaires. C'est l'arrêt au stand. Il est bloqué entre les deux arrêts. En plus. Donc il a beaucoup de mal à se dépêtrer de cette situation parce que comme la trajectoire est sèche mais qu'en dehors des trajectoires la piste est encore humide, c'est très difficile de doubler. Il y a Irvine là aussi qui surtout que maintenant les pilotes sont gênés. Donc sortir de la trajectoire, ça veut dire sortir de la route. Il y va, il y va courageux. C'est un des rares endroits où on peut le faire. Mais il l'a fait, c'est bien. Et il l'a fait avec beaucoup de brio. Irvine essaie de faire l'extérieur. Et il s'est piégé par Mika Salo sur la Pirelli, qui lui rend la politesse. En foot, on appelle ça prendre à contre-pied. Et je pense que les Bridgestone slick des Arrows ou les réglages des Arrows sont peut-être moins performants. On sait que les Arrows étaient les seuls qui avaient choisi les pneus tendres aux essais. Oui, alors elles vont être très performantes certainement, mais la piste est un peu froide. La piste est froide. Et les pneus sont peut-être pas à température. Voilà, un peu mieux d'ailleurs pour eux parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec leurs pneus tendres qui cloquaient très rapidement. Donc ça va peut-être les avantager, mais ils sont pas très rapides. Damon devant Diniz. Et puis Salo, Irvine. Attention, Frentzen vient de réaliser 1,58,7. Jean Alesi 1,59,1. Il a pu passer Frentzen. Il a pu passer. Mais Frentzen, il a quand même. Voilà, Diniz qui passe Damon Hill. Il va falloir Salo doubler. qui essaie de s'intercaler. Il s'infiltre. Et puis Irvine derrière. Là, on est dans le peloton de tête avec Hakkinen, Herbert, Frentzen, Coulthard. Et Frentzen qui rejoint Coulthard plutôt. Oui, c'est ça. Enfin, tous ces hommes se suivent à 2 secondes. Donc il est très rapide, Frentzen. Très, très, très rapide. Oui, ils ont très peu d'appui sur la Williams. Ils sont en réglage sec. On l'a dit tout à l'heure. Vous verrez, ça va faire la différence. Il faut attendre, il faut être patient. Eh bien, on va patienter. Vous avez le classement qui se défile dans le bas de votre écran. Oui, j'ai pas eu de temps. Ah voilà, ça y est, Schumacher, c'est le plus rapide. Schumacher est le plus rapide en piste, en slick et en 1,57. Voilà. Et Jean Alesi est en 2e position à 40 secondes. Fisichella 3e à 52 secondes. Et puis le peloton que nous avons sous les yeux entre 58 secondes et 1 minute. Voilà le point de ce Grand Prix de Belgique après 16 tours. Nous sommes au tiers de la distance. Le temps de marquer une nouvelle pause avant de revenir à Spa pour suivre la suite de cette course phénoménale. Retour à Spa-Francorchamps dans le 18e tour du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Frentzen vient de faire l'extérieur à Coulthard là-bas avant Blanchimont. Il prend donc la 6e place. Jean Alesi vient de signer le meilleur tour en course. 1,57,347, vous l'avez vu. Mais Schumacher a quand même pris une option sur la victoire, Jacques Lafitte, grâce à le bon choix stratégique de Ferrari. On va voir un peu le comportement de la Ferrari qui a beaucoup plus d'appui. La piste est encore un peu humide, elle est froide, donc il fait mieux chauffer ses pneus, donc la voiture est plus équilibrée. Malgré tout, Jean Alesi avec moins d'appui est quand même un peu plus nettement plus rapide, en tout cas pour ce tour-là par rapport à Schumacher. Alors il va être intéressant de voir, mais je pense que Jean Alesi a encore toutes ses chances. Il est à 40 secondes, c'est vrai, c'est beaucoup. Il reste une trentaine de tours maintenant. Il a une petite chance. Regardez Frentzen qui est allé tout à fait à droite. Là, je ne sais pas très bien quoi faire avec ses slicks. Les mettre en dos, c'est bizarre. Frentzen, 6e. Chez Benetton, les mécaniciens sont dans le garage, prêts à intervenir, mais c'est pas encore pour tout de suite. Schumacher donc en tête avec 40 secondes d'avance sur Alesi en 2e position. 3e Fisichella sur la Jordan Peugeot à 55 secondes. Il est nettement moins rapide maintenant, Fisichella, par rapport à Alesi. Vous savez, il y a peut-être des différences avec les pneumatiques. Il vient de monter des pneus slick et c'est vrai, il est 2 secondes moins vite que Jean Alesi pour le moment, mais il a peut-être été gêné ou peut-être une incursion sur la piste qui est encore humide quand même. En 4e position, Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes à 58 secondes. Très rapide aussi, Mika Hakkinen.
Ensuite, Johnny Herbert, vous l'avez ici à l'image, il est 5e à 1 minute. Frentzen 6e. 7e Coulthard, 8e Berger, 9e Verstappen, 10e Villeneuve à 1 minute 19. Belle prestation de Verstappen aussi. Sur la Tyrrell, c'est vrai. Verstappen 9e pour son Grand Prix presque à domicile. Beaucoup de spectateurs hollandais ici. Oh là, Frentzen, il attaque Herbert comme il avait attaqué Coulthard tout à l'heure. À l'entrée du premier gauche de Blanchimont, mais il n'y a qu'une seule véritable trajectoire, surtout quand la piste est encore un peu humide sur les bas-côtés. Mais ça veut dire que Frentzen est nettement plus vite que Herbert. Et Villeneuve, maintenant débarrassé des arroses, peut aussi augmenter la cadence, mais il est à 1 minute 20 de Schumacher. Regardez le dépassement de Frentzen. Non, il a eu raison, il a eu raison. Pas facile. Il a eu raison parce que Herbert a un peu plus d'appui, freine un peu mieux, la voiture un peu moins déséquilibrée. Par contre, je parie qu'à la sortie de cette immense S très rapide de l'eau rouge et du raidillon, il va sortir avec un appui aérodynamique un peu moins important et rattraper le très bon moteur Sauber, évidemment, Petronas. Mais je pense qu'il va pouvoir le doubler. C'est dommage, on l'a plus à l'image. Il est là. Mais non, il ne peut pas doubler. Pas facile. Oui, dans la montée des combes, si Herbert franchit bien le raidillon de l'eau rouge. Vous avez vu qu'au combe, la piste est encore très humide. Ouais. C'est toute la portion du circuit qui reste humide très longtemps parce qu'il pleut toujours beaucoup plus dans cet endroit. Elle est à l'abri des arbres et du vent surtout. C'est vrai. Vous habitez la région, Jacques ? J'ai couru souvent ici les 24 heures de Spa et je peux vous dire que quand il pleut comme ça, 24 heures, c'est long. Schumacher, 18e tour, 40 secondes d'avance sur Alesi. Les deux hommes viennent de tourner en 2-0-2. Peut-être avec un peu de trafic, à moins que... c'est étonnant ça. À moins qu'il y ait quelques gouttes de pluie qui retombent. Ce qui pourrait évidemment... Il doit repleuvoir quelque part. Alors justement, j'allais vous en parler. J'étais sorti aller voir la météo. La petite girouette ne tourne quasiment plus. Il n'y a plus un brin d'air et des gros nuages sont revenus. Et tout à l'heure, la grenouille beige me disait en plaisantant, prochain orage à 15h10. Il pleut quelque part. Il pleut parce que les voitures sont beaucoup plus lentes. On vient de tourner en 2-0-7. Il pleut à nouveau. Aïe aïe aïe. Alors tout le monde a chaussé des slicks maintenant, je pense, qu'il n'y a plus personne en peu. Non, tout le monde est en slick. Il va falloir attendre maintenant le prochain ravitaillement. Frentzen, qu'est-ce qu'il fait dans la montée? Regardez Blanchimont, on est quand même à 260-270 km/h. Alors là, ça va poser des problèmes aux écuries s'il recommence à pleuvoir pour arrêter les voitures, remettre de l'essence. On n'est pas encore à mi-course. Il faudrait faire encore au moins minimum une dizaine de tours pour repartir, pour pas faire un arrêt encore supplémentaire. Et puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter? Enfin, en tout cas, pour Marquez, c'est fini. Il est sorti avec la Minardi, le jeune Brésilien. Pas facile pour les jeunes pilotes dans ces conditions dantesques de dompter ce circuit de légende. Alors je voudrais bien savoir, Pierre, où est-ce que la piste est devenue... Moi je pense que c'est ce qu'on a vu à... il pleut du côté de Malmedy, c'est-à-dire les combes. Les combes, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était très humide. Et dans la descente, le début de la descente, voilà les freinage des combes. Voilà. C'est un peu plus humide. Regardez, il va encore essayer. Attaque Herbert, mais ça passe pas. Oui, voyez, il pleut. Il pleut. La piste est plus humide. Il a dû tomber une petite averse à cet endroit. En tout cas, Schumacher vient de tourner en 2-0-7. Allez-y en 2-0-5. Ça veut dire qu'Allez-y a gagné 2 secondes et demie. Oui. Il est à 37 secondes maintenant de la Ferrari. Fisichella 3e à 56 secondes. Une vingtaine de secondes entre Alesi 2e et Fisichella 3e. Et puis nous avons ce peloton là en bagarre pour la 4e place dans l'ordre. Hakkinen, Herbert, Frentzen, Coulthard. Un peu plus loin, il y a Berger qui est en train d'opérer la jonction avec ce groupe. Il occupe la 8e position. Villeneuve est 9e. Mais il a encore le voilà Villeneuve. Il a encore un peu de retard. Et il vient de rater son freinage au combe. Jacques. Oh là là. Et ça passera quand même. C'est comme Frentzen tout à l'heure. Voilà. Il pleut. Il a plu au combe. Il pleut là-bas et donc les pilotes sont un peu surpris au freinage en slick par l'adhérence qui affaiblit de ce côté-là du circuit. Regardez chez Williams. Il est inquiet chez Williams parce que Schumacher est en tête. Regardez Frentzen Herbert toujours qui reviennent sur Hakkinen. Beaucoup moins d'appui sur la Williams que sur la Sauber, ce qui explique que Frentzen est beaucoup plus rapide, mais il ne parvient pas à trouver l'ouverture. Regardez. Il va essayer là, mais il y est. Ils ont failli se toucher, c'est pas évident, le freinage de la Red Bull, pas beaucoup d'adhérence.
Allez, pendant qu'on suit cette bagarre, regardez à l'extérieur. Frenzen à l'extérieur. Non, il passera pas là à l'extérieur. Par contre, voilà, maintenant il peut accélérer. Il va essayer, mais non, pas évident. Allez. Alors, McLaren en moins, c'est Coulthard. Eh oui, il doit avoir un petit peu de pluie là-haut. Je pense qu'on est du côté de l'eau rouge. Oui. Est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il est en panne? Ou alors plus près des stands. Alors là, regardez, il est très près Frenzen. Il va doubler, regardez. Il va attaquer, oui, là il passe. Il passe. Bon. Il a assez de... Oh, regardez. Voilà, il passe devant et c'est fini pour Johnny. Ouais, il ne pourra pas reprendre l'avantage. Allez, tout de suite, on rejoue au concours top position. On va voir si vous suivez parce que c'est pas facile aujourd'hui. Les 3 premiers dans l'ordre. Sur le 36-15 code TF1 pour gagner le plein de carburant pendant 1 an et des vidanges gratuites auprès de notre partenaire. Alors il faut signaler dire que les pilotes sont quand même très adroits parce que rouler avec des pneus slicks au bout de la ligne droite, arriver à 320 à l'heure, freiner, doubler sur une piste humide, prendre cette descente, virage en dévers, une piste glissante. Et pour le moment, ils sont tous encore là. Et regardez. On tourne au-dessus de 200 de moyenne. On ne se rend pas tout à fait compte des vitesses. Mais là, on tourne à 210, 215 km/h de moyenne au tour, malgré les conditions d'adhérence précaires de la piste. Et les nombreuses courbes. Ah ben oui. Schumacher sur la Ferrari. Des bons pilotes en tête de la course. Schumacher, allez-y. Fisichella est là aussi. Très belle course de Fisichella avec la Jordan Peugeot qui est très à l'aise. Il tourne dans les temps d'Alési. Schumacher doit tourner plus à l'aise que Ralf Schumacher, qui était parti en fond gris sur le mulet et qui occupe une 15e place assez modeste. Oui, mais qui est très rapide. Il tourne très vite. Ralf, il a du mal, il est loin, mais il tourne très vite. C'est un des plus rapides en piste. C'est vrai. Il a du mal, évidemment. Quel dommage. À dépasser les concurrents moins rapides que lui. Jean Alesi là-bas du côté de l'eau rouge. On va le retrouver en haut du rayon. Non. C'est la Ferrari. C'est Schumacher, un petit peu plus loin dans la descente. Schumacher, 21 tours couverts, on approche de la mi-course. Allez-y à 38 secondes, l'écart se maintient. La bagarre est rude entre Fisichella, Hakkinen, Frenzen, Herbert et Berger. Berger est revenu à 1 seconde à peine moins, 2 secondes à peine d'Herbert. Donc Berger est là aussi, les deux Benetton Renault se comportent formidablement bien. Coulthard a disparu et c'est Berger qui le remplace dans le peloton de chasse. Hakkinen 4e, Frenzen 5e, Herbert 6e et Berger 7e. Villeneuve est un peu plus loin, à une quinzaine de secondes de ce groupe. En 9e position, devant la Ferrari d'Eddie Irvine, maintenant 10e. Et puis la Rose de Pedro Diniz, beaucoup moins en verve qu'en début de course. 11e, Salo 12e, Magnussen 13e, Morbidelli 14e. Sur l'autre Sauber, Ralf Schumacher 15e, il était parti bon dernier. Et puis on pointe Katayama, Damon Hill, qui vient de signer son meilleur tour, mais qui s'est arrêté à 2 reprises. Et puis, tenez-vous bien, Jarno Trulli sur la Prost Mugen Honda. Coucou, le revoilà. Il était au stand en début de course, il ne s'était pas élancé avec le reste du peloton. Et puis il est parti avec 2 tours de retard une fois que les problèmes d'informatique ont été résolus sur le Mugen Honda. Et Trulli est dans la course, mais à 2 tours, c'est-à-dire sans aucune chance de faire un résultat. Mais disons que c'est l'expérience qui rend pour le jeune Italien. Vous vous rendez compte, Pierre, Villeneuve est en train de tourner en 2 minutes, c'est-à-dire aussi vite que Schumacher. Avec cette piste, ça veut dire que sans son arrêt supplémentaire, il serait en 2e position, ou en tout cas juste pas très loin d'Alesi. Il serait avec Fisichella, Hakkinen, c'est-à-dire possibilité de marquer des points. La course n'est pas finie. Il remonte très fort sur Berger, Herbert, Frenzen et Hakkinen. Il va certainement marquer des points, et ce qui est important pour le championnat. Écoutez le V10 Mercedes à la chicane. Là, c'est Ralf Schumacher en panne. Il a tapé, j'ai l'impression. Il y a une roue qui... Oui, il a tapé. Pas tout à fait droite. Il a tapé à Malmedy. Regardez. Voilà. Juste après le virage des Comptes, dans le droit de Malmedy. Très délicat. Il glisse. Une petite bosse. Et puis à la sortie, regardez, il récupère. Voilà, il survire. C'est là où Frenzen est sorti. Regardez la ligne de peinture. Sur le mouillé, ça pardonne pas en pneu slick. C'est là où Frenzen est sorti aux essais. Il va taper le rail. Il tape de face. Fort. Violemment. On l'avait dit aux essais, vous avez vu, quand on prend ce trottoir à cet endroit, la voiture est déséquilibrée, elle va direct en ligne droite. Donc là, il a freiné. Droit dans le rail. Frenzen avait eu de la chance aux essais, il n'avait plus la l'herbe l'avait un peu remis en place, il avait tapé sur le côté. Et on se prépare chez Benetton Renault pour accueillir peut-être au prochain tour Jean Alesi. 22 tours couverts, nous sommes à la mi-course de ce Grand Prix de Belgique. Schumacher a 39 secondes et demie d'avance sur Alesi. Il vient de tourner en 59,5. Alesi en 2 minutes 0,05, c'est-à-dire à 1 seconde. Fisichella est 3e sur la Jordan Peugeot, le voilà.
à l'image. Il est à 58 secondes, Giancarlo. Il est rejoint par Hakkinen quasiment. Hakkinen sur la McLaren Mercedes qui est revenu sur la Jordan Peugeot avec derrière lui le peloton, Frentzen, et puis un peu plus loin Herbert, Berger, et puis encore plus loin Villeneuve. Mais Hakkinen très rapide et la Jordan Peugeot moins à l'aise sur le sec en slick qu'en début de course dans les conditions intermédiaires. Elle a un peu plus d'appui, Pierre, elle est moins rapide en ligne droite et donc Fisichella très normalement se fait ramarrer par ses concurrents. Regardez, Hakkinen, Frentzen qui sont très rapides, qui ont très peu d'appui. 58 même pour Frentzen. Schumacher tourne en 2-0-2, allez-y en 2-0. Les voitures sans appui. Voilà, allez-y, c'est lui qui rentre. Ah oui, c'est lui. Et ça, c'est Ralf Schumacher qui rentre, mais pas tout à fait avec le sourire aux lèvres. Alors la stratégie de... Est-ce que Jean a un problème? Non, Jean va changer de pneu. On est au 23e tour, il reste 21 tours à parcourir. Est-ce qu'on va... Le voilà. Il va dans le sens. On met des slicks qui sont déjà rodés, pas de pneus neufs naturellement. Le plein d'essence et ça repart. Alors c'est très étonnant, on met pas beaucoup d'essence. Pas beaucoup d'essence, ça veut dire que Jean Alesi va encore faire un arrêt. Ouais. C'est très étonnant. Ou alors il est parti avec pas mal d'essence et ça suffira pour aller au bout peut-être. Mais... C'est vrai que sous la pluie on consomme beaucoup moins. Voilà, oui, absolument. Mais là il aurait pu retarder un peu cet arrêt. Donc c'est étrange la stratégie chez Benetton. Oui. On va suivre ça. On espère que Jean va être dans le coup pour la gagne, pour le podium en tout cas. Et on aimerait bien quand même le retrouver sur la plus haute marche du podium. Et aujourd'hui pas mal de conditions étaient réunies pour ça. Mais c'était peut-être compté sans ce diable de Schumacher. 43 secondes avant ce moment où Alesi est rentré. Alors franchement je ne sais pas si Schumacher est dans un paquet, mais il tourne nettement moins vite que Fisichella, Hakkinen, Frentzen. Peut-être le trafic. Oui, on l'a pas vu, on n'a pas l'image, il est peut-être dans le trafic, mais il n'est pas très rapide. Le plus rapide en piste maintenant c'est Frentzen, toujours très très rapide, qui remonte très fort. Frentzen n'est pas loin de faire une très très belle course aujourd'hui. Frentzen qui va rentrer au stand. Ah aussi, aïe. Que donne la météo, Marc Minardi? Est-ce qu'il y a encore quelques gouttes éparses? Il n'y en a pas en tout cas du côté de la ligne droite des stands dans la montée. C'est peut-être de l'autre côté de Blanchimont tout à l'heure qu'il a plu. Schumacher vient de rectifier le tir, il devait être dans le trafic, il tourne en 1,58,8. Voilà, nous sommes à 20 tours de l'arrivée. Schumacher s'est arrêté une fois en 58,8. Il a une belle marge parce qu'Alesi s'est arrêté maintenant. Il va sans doute s'arrêter une fois de plus que Schumacher. On n'est pas loin de la minute de marge pour le pilote Ferrari en tête de la course. Fisichella est maintenant rejoint par Hakkinen. Regardez Fisichella. Il y a Trulli devant eux, mais qui est à 2 tours. Et puis la Jordan Peugeot, la voiture jaune, Fisichella. C'est Frentzen. Et puis Hakkinen et Frentzen. Frentzen beaucoup plus rapide. Qui est en train de pousser Hakkinen. Il rentre au stand. Alors qu'Hakkinen continue à s'expliquer avec Fisichella. Il rentre au stand. Pas évident le freinage de l'entrée des stands avec la blanche. C'est assez impressionnant. On a l'impression, je vois que le pilote a loupé son freinage et en fait il rentre au stand. Alors là aussi une stratégie. Et chez vous, ça glisse beaucoup pour Frentzen lorsqu'il arrive au stand. Freinage très prudent. J'espère que ça ne va pas gripper du côté des pistolets pneumatiques parce qu'ils étaient pleins d'eau lorsque les mécanos les ont fait fonctionner. Il y avait beaucoup d'eau dedans. Ça s'est bien passé. Frentzen repart et Berger vient à l'instant de rentrer au stand. Un long arrêt pour Frentzen par rapport à Alesi. Alors aurait-on mis assez d'essence pour aller au bout pour Frentzen? C'est pas impossible. Moi, je suis sûr qu'ils vont aller au bout parce qu'il ne fait pas très chaud. Les pneumatiques vont donc supporter l'état de la piste est frais. Donc regardez, il repart. Ils vont aller jusqu'au bout maintenant. Je pense plus que ces pilotes vont s'arrêter ou alors ça veut dire qu'ils ont perdu la course. Il n'y a plus aucune chance. Schumacher, lui, ne s'est encore pas arrêté. On retrouve Jarno Trulli en 17e et dernière position, puisqu'il s'était élancé avec 2 tours de retard sur le reste de la meute. Là, c'est Fisichella qui occupe maintenant la 2e place depuis l'arrêt de Alesi. Eddie Jordan suit ça de près, évidemment. Une victoire Jordan Peugeot, ce serait inespéré cette année. Et il y a encore un ou deux circuits très rapides où les Jordan Peugeot ont une chance de l'emporter. Inespéré, oui, mais enfin, la voiture marche bien, les pilotes progressent et le moteur Peugeot marche formidablement. Donc, à Spa ou à Monza, ils ont eu une bonne chance. Ils sont pas loin et ils disaient ou Spa ou Monza. Bon, Spa, ça va quand même être un peu difficile parce qu'il y a un garçon rouge là à l'écran qui est toujours très très rapide. Le Diable Rouge, comme le Diable Rouge et qui a gagné ici déjà 3 fois, je crois, Pierre.
En réalité, il a gagné 4 fois. Oui, il est arrivé ici en 91, Schumacher. Il avait créé la sensation sur la Jordan Ford à l'époque en signant le 7e temps des essais pour son tout premier Grand Prix. En 92, c'était sa première victoire en F1 chez Benetton. En 93, c'était pas lui. C'est en 94 qu'il s'est imposé. Alors que là, on voit Hakkinen prendre l'avantage sur il l'a pas pris. Non, pas vraiment. Donc en 94, il l'avait emporté sur la piste, Schumacher, mais il fut déclassé pour une sombre histoire de fond plat qui n'était pas tout à fait à la hauteur parce qu'il avait fait un tête à queue sur une bordure et qu'il y avait une petite usure du fond plat. À l'époque, il faut dire que la fédération cherchait un petit peu des coups dans la tête de Schumacher et surtout de son écurie Benetton. Et puis il l'a emporté en 95 et en 96 sur la Benetton Renault, sur la Ferrari, sur le sec, sur le mouillé. Enfin, Schumacher à Francorchamps et dans son jardin. Bien sûr. Et il a 55 secondes d'avance. 55 secondes d'avance sur Fisichella, Schumacher, au 25e tour. Hakkinen 3e à 57 secondes. On le voit là, dans le fond de l'image. Allez-y est reparti en 4e position après son ravitaillement. 1 minute 5 de retard. Herbert occupe la 5e place sur la Sauber Petronas. À 1,6. Villeneuve 6e à 1,16. Et puis Frenzen est reparti derrière Villeneuve. Alors bon, l'écart entre Schumacher et Alesi est assez important maintenant. 1 minute 05, on sait que Schumacher va encore s'arrêter au moins une fois, qu'il va donc perdre à peu près 30 secondes. Allez-y peut-être aussi. Oui, allez-y aussi. J'ai pas bien compris la technique. En tout cas, allez-y est en possibilité. Là, il y a 10 secondes de Fisichella qui lui aussi va s'arrêter évidemment pour changer de pneumatique. Hakkinen va être obligé de s'arrêter aussi. C'est-à-dire qu'allez-y est encore en très bonne position pour figurer pour le podium certainement. Verstappen qui est parti à la faute là-bas dans le long droite de rivage. Très belle course de Verstappen avec sa petite voiture, petit moteur. Il profite des conditions d'adhérence pour essayer d'être là malgré regardez, le puissant. Il a Schumacher derrière lui. Et oh là là, regardez. Oh là là, Schumacher, il aurait pu être inquiété. Je suppose que Verstappen a vu arriver Schumacher. Caméra embarquée. C'est beau, Et c'est Irvine, c'est pas Schumacher. C'est Irvine. C'est Irvine. Je viens de voir le casque. Et voilà. Et vous voyez, il a dû donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur au moment. Et là, il a débordé un peu, pris un peu d'arrière. Ça arrive très souvent. Fisichella dans la descente. Fisichella vient de signer le meilleur temps, 56-56. Ça veut dire que finalement sur le sec elle est pas mal la Jordan Peugeot. Hakkinen a du mal à suivre la cadence maintenant. Bien sûr, parce qu'elle a de l'appui, la Jordan un peu plus qu'Hakkinen, et la piste est quand même pas mal humide et fraîche. Alors il faut faire marcher les pneumatiques. Vous savez qu'en Formule 1, entre 10 degrés ou 15 degrés de température sur le pneumatique, une route est complètement différente et ça peut varier de 2 à 3 secondes au tour. Sachant que tout ce beau monde est en pneus durs, alors qu'aujourd'hui la température de la piste n'étant pas très élevée, on aurait peut-être pu tenter le coup des pneus tendres, mais après la chaleur qu'il y avait aux essais et puis surtout après le Grand Prix de Hongrie il y a 2 semaines où beaucoup de pilotes avaient souffert de pneumatiques bullées, là on voit Verstappen. Beaucoup de pilotes avaient souffert à Budapest en pneus tendres. On pense notamment au Benetton, notamment Jean Alesi, Berger complètement à la dérive à Budapest. Ici évidemment le poids il était forcément conservateur avec les pneus durs. En tout cas, la température de la piste, c'est 23 degrés. Elle était de 37 avant le départ. Donc, on peut penser, on sait pourquoi on avait annoncé une très forte chaleur ici à Spa pour dimanche. Et les pilotes, n'ayant plus que très peu tourné sur le sec, avaient choisi l'option de partir en pneus durs pour prendre aucun risque. Les seuls en gomme tendre, c'était les Arrows Yamaha de Démonil et Pedro Diniz. Voilà. Ça leur a réussi en qualification puisqu'ils s'étaient qualifiés respectivement 8e pour Diniz et 9e pour Hill. Mais en course, ils sont plus là. Enfin, depuis que c'est bien sec, ils sont plus dans le coup. Ils étaient là en début de course. Diniz occupe la 9e place. Il tourne en 1,57. C'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il ne peut plus, en tout cas, la piste en haut du raidillon et que les pilotes peuvent maintenant marcher un peu plus fort. Hakkinen vient de réaliser le meilleur temps, 1,55,8. Hakkinen qui revient aussi très fort. Fisichella. Voilà, donc une course qui est loin d'être jouée. Encore de nombreux points d'interrogation, notamment sur la stratégie des uns et des autres. Nous marquons une nouvelle pause, on tourne une petite page de pub et on revient à Spa pour vivre la seconde moitié de ce Grand Prix dans un instant. 30e tour du Grand Prix de Belgique et le leader est au stand. Michael Schumacher sur la Ferrari. Un dernier ravitaillement, 7 secondes et demie, même pas.
Et on repart. Il va bien entendu conserver la première place sans aucun problème. Il avait une minute d'avance, une grosse cinquantaine de secondes d'avance, disons, sur Fisichella en deuxième position. Là, on retrouve le grand rival de Schumacher pour le championnat du monde, c'est Jacques Villeneuve. Il est en 6e position et il attaque pour l'instant, Jacques. Il est très rapide, il va se rapprocher. Donc, je pense qu'il va, à cette cadence-là, continuer comme ça et doubler. Je ne sais pas s'il va pas s'arrêter, Villeneuve, mais en tout cas, il est beaucoup plus rapide que les voitures que Alesi, Herbert et Hakkinen aussi maintenant. Oui, il arrive dans les stands. Justement, avec le coéquipier de Mika Hakkinen, David Coulthard, what happened to you, David? Qu'est-ce qui est arrivé, David? J'ai mis une roue sur une bordure à blanchiment à la sortie et puis j'ai fait un tête à queue. Quel était votre choix de pneus au départ? J'ai pris des intermédiaires. On pensait que c'était le meilleur compromis pour la piste. Et ensuite, comment c'était en slick sur le... Un peu difficile au début, mais après c'était pas mal. Il a recommencé à pleuvoir un petit peu. C'était piégeux. Merci David Coulthard. Alors que là, Jacques Villeneuve a un petit peu de mal à prendre l'avantage sur Trulli. Il le passe. Il le passe dans la montée du Kemmel vers le freinage des Combes. Villeneuve 6e. Le classement au 30e tour. Schumacher en tête. Fisichella à 47 secondes. Hakkinen à 54. Alesi est revenu en 4e position. Il est à 7 secondes de Hakkinen. Johnny Herbert occupe la 5e place. 3 ou 4 secondes derrière Alesi. Jacques Villeneuve, ici à l'image, occupe la 6e position devant son équipier Heinz-Harald Frentzen. 7e, Irvine est 8e sur la seconde Ferrari, Pedro Diniz 9e sur la Rose Yamaha, Gerhard Berger 10e avec l'autre Benetton Renault. Alors je pense que Fisichella va obligatoirement s'arrêter encore une fois au stand, donc il va perdre. C'est-à-dire là, maintenant on n'a pas l'écart exact entre Schumacher et Fisichella, 47 secondes, on va l'avoir bientôt. Schumacher a tourné en 2,16 avec son ravitaillement. Fisichella tourne en 1,55, donc il va reprendre encore une vingtaine de secondes. Confirmation du classement dans le bas de votre écran. Schumacher, Hakkinen, Alesi, Herbert, Villeneuve, Fisichella. Fisichella qui est au stand. Voilà. C'est l'explication du fait qu'il est chuté dans le classement tout d'un coup. Je ne sais pas, on l'a pas vu s'arrêter au stand. Je crois que c'est une erreur. Sur notre computer, on a toujours Fisichella 2e. Mais alors vous voyez que maintenant Fisichella n'est plus qu'à 27 secondes de Michael Schumacher. Alesi est en 3e position parce que Hakkinen s'est arrêté. Toujours 2e Fisichella. Il y avait un petit sac de nœuds dans notre terminal d'ordinateur. Il va bientôt s'arrêter. On est prêt, mais il n'est pas rentré. Effectivement, il y a bien sûr des suites. Alesi va retrouver sa 2e place initiale et il va se retrouver à peu près, c'est beaucoup, 40 secondes de Michael Schumacher, c'est-à-dire que... C'était l'écart avant, c'était l'écart. Avant leur arrêt. Irvine, mais le seul risque, c'est qu'Alesi va peut-être encore s'arrêter avant l'arrivée. J'espère que non. Irvine ici qui s'arrête à son tour avec l'autre Ferrari. Il est loin, il est très loin, à plus d'une minute de Michael Schumacher, 1 minute 30 sans doute maintenant. Il repart avec des pneus peut-être pas tout à fait à température. Ça glisse fort. Villeneuve, 5e maintenant. Il faut grappiller des points parce que dans la course au titre mondial, chaque point vaut son pesant d'or. Chez Williams aujourd'hui, on a laissé passer encore une belle occasion. On a commis une grossière erreur stratégique, surtout dans le chef de Villeneuve, avec 2 changements de type de gomme dans les 6 premiers tours. Et ma foi, Villeneuve a laissé partir des gros points au championnat. Et si Michael Schumacher l'emporte aujourd'hui et marque 10 points, il faut que Villeneuve limite les dégâts le plus possible. L'écart actuellement est de 3 points entre les deux hommes. Ce soir, il risque de remonter vers à peu près 10 points sans doute. Oui, quand on dit l'erreur de Williams, je crois que quand même, dans une équipe comme Williams Renault, je pense que Jacques Villeneuve a dû discuter avec ses ingénieurs et leur indiquer le choix qu'il avait envie de faire parce que lui était sur la piste. Donc je pense que c'est plutôt Jacques qui a décidé de mettre des intermédiaires. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup d'appui, que sa voiture était très peu confortable et qu'il a voulu certainement assurer. Voilà Fisichella qui s'arrête. Peut-être Jacques, mais enfin on se souvient de Monaco par exemple où les 2 pilotes Williams Renault n'avaient pas eu trop le voix au chapitre pour le choix des pneus. Puis là de nouveau même choix pour les 2 voitures. On n'a même pas ses œufs dans différents paniers. Fisichella 7 secondes. Dernier arrêt. Frentzen est au stand là-bas, à moins que ce soit Jacques. Oui, c'est Jacques, non oui, Jacques Villeneuve. C'est Villeneuve. Alors, on pressentait qu'il allait encore s'arrêter.
Ça va lui coûter cher cet arrêt. Sert pour les points. Et voilà. pour la 10 secondes, il repart derrière Herbert, c'est pas une bonne nouvelle, mais pas loin derrière. Bon, il va falloir s'en occuper quand même. Ah oui. Il va avoir beaucoup de mal à revenir dans les points maintenant. Marche bien avec le plein d'essence. Ouais. On revient sur Schumacher du côté du S des Fagnes. Il n'a pas de problème, Schumacher, il tourne en 1,57,8. Et puis on enchaîne sur le virage de Stavelot qui fait la jonction avec la descente de la nouvelle portion et la remontée sur l'ancien circuit ici même. Là c'est Jean Alesi tout en haut de cette nouvelle portion, de cette descente, avec la Benetton en 3e position à 41 secondes du leader. Schumacher à Blanchimont maintenant. Freinage pour la chicane de l'arrêt de bus. Et on retrouve Alesi au même endroit mais au ralenti. Oui. C'était il y a... Et vous avez vu comment on mange et on monte sur les bordures dans cette chicane. Hein. C'est là où ce matin Kylian a cassé sa suspension en marquant, en sautant cette chicane. Il s'est retrouvé dans le mur de l'autre côté. Regardez les vitesses de pointe. Villeneuve 283, Schumacher 277. Ça signifie évidemment que la Williams est beaucoup moins chargée en appui aérodynamique que la Ferrari. Mais aujourd'hui, c'était peut-être pas le bon choix finalement, étant donné les conditions de piste. Vous avez vu encore l'intelligence de Schumacher et de son team qui ont fait rentrer la voiture quand ils ont vu la pluie pour changer et prendre le mulet. Hein. 2 voitures équipées différemment. C'est ça aussi le résultat et les courses gagnées, c'est dû beaucoup à cette intelligence. Hein. Et chez Williams, rien n'interdit de faire la même chose. Hein. Simplement, on constate qu'ils avaient le mauvais choix de pneus, les pneus pluie, et qu'ils avaient aussi les mauvais choix peut-être en laissant les réglages secs. Ouais. Hein, prendre des pneus full pluie avec les réglages Allez-y, rentre au stand. Allez-y, deuxième arrêt. Ben oui, on le savait. Oui. On savait qu'il allait s'arrêter 2 fois. Il avait ravitaillé, mais en 6 secondes et quelques. C'était clair qu'il n'y avait pas assez d'essence pour aller au bout. Et oui, il va repartir en 8e position. Hein, c'est très court. C'est long. 9 secondes, c'est long. Ouais. Ah, Jeannot, on espère qu'il va revenir quand même pour pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. Il ne l'aurait pas volé. En tout cas, Jean de Trulli. Ouais. Fisichella a récupéré sa 2e place, je pense. Ah non, pas encore. Il va la récupérer avec l'arrêt d'Alesi, forcément. On va y voir plus clair puisque tout ce beau monde s'est arrêté à 2 reprises pour Schumacher et Fisichella. Et puis c'est déjà le 3e arrêt pour Alesi. 2 arrêts aussi pour Hakkinen et Frentzen. 3 arrêts pour Villeneuve. Ouais, Villeneuve, il est sorti des stands. Il n'a pas eu de chance, j'ai l'impression, parce que... Il est dans le paquet. Oui, il a été pris dans le trafic. Herbert est sorti. Et puis il y avait Diniz, Berger, Villeneuve. Il va devoir passer des concurrents moins rapides. Bloqué dans le trafic. Pas évident de ramener des points à la maison ce soir. Il y a un cadeau qui dort. Ah oui, chez Ferrari. On n'est pas inquiet. Hein. On n'est pas inquiet plutôt. Vous savez, les mécaniciens, ils travaillent tard le soir, tôt le matin. Et parfois, il y a un petit coup de pompe dans le courant de l'après-midi. Oui, ça fait 4 jours qu'ils sont là, 4 jours avec une cadence infernale. Beaucoup de gens voulaient être pilotes. Il y a beaucoup de gens qui veulent être aussi mécaniciens, mais c'est un boulot très très difficile. On a vu des jeunes mécaniciens arriver et pour repartir 3 mois après, je peux pas, j'y arrive pas, c'est trop dur. Non, c'est aussi difficile pour les mécaniciens, évidemment. Regardez Schumacher. Ah, c'est Magnussen qui nous fait une petite figure à la fameuse chicane de l'arrêt de bus. Magnussen qui est toujours là. Il occupe la 13e place en tête. Eh bien, Schumacher, Fisichella 43 secondes. Voilà l'écart maintenant entre les 2 hommes de tête qui se sont tous les 2 arrêtés à 2 reprises. Hakkinen 3e à 50 secondes. Frentzen occupe maintenant la 4e place après les ravitaillements d'Alesi et de Villeneuve. Herbert est à 58 secondes. Le 6e, c'est Alesi quand même, à 1 minute 5. Et le pauvre Jacques Villeneuve, il est vraiment reparti au plus mauvais moment. Pedro Diniz s'arrête maintenant pour Arrows Yamaha. Villeneuve qui n'est pas loin d'Alesi et de Berger pour Alesi en 6e position pour marquer des points. Le voilà. Je crois qu'il est juste derrière Alesi maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Il s'est débarrassé de... Non, c'est Berger. Oui, je le disais aussi. Il y avait Diniz qui était rentré au stand et il y a Berger encore entre Berger, Alesi et Villeneuve. Vous voyez juste devant là. Une bonne vitesse de pointe pour Villeneuve, mais j'ai l'impression que la Benetton ne freine pas non plus. Alors on va suivre cette bagarre et on va vous demander en même temps, c'est un peu vache, eh bien, de jouer avec nous au top position. On ne vous demande pas qui est 7e ou qui est 8e. On vous demande les 3 premiers dans l'ordre. 36-15 côté F1 pour gagner le plein.
auprès de notre partenaire. Alors il reste Berger, 10 tours. il s'essuie le casque, il a des problèmes de visibilité, la visière du casque. Et chez Benetton, curieusement, on est prêt à intervenir peut-être pour un troisième arrêt de Berger. Eh oui, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Villeneuve, ça. Oui. Il faudra quand même encore qu'il rattrape Alesi, qui lui est à 7 secondes de Herbert, donc il a encore beaucoup de travail. Villeneuve, il reste 10 tours à parcourir pour revenir dans les points, parce que lui, Michael Schumacher, il caracole en tête, il a 43 secondes sur Fisichella, vous vous rendez compte? Alesi n'a pas l'air très vite avec ce dernier train de pneus. J'ai l'impression que Villeneuve va revenir. Berger, on va voir s'il rentre au stand. Depuis que chez Benetton, on est prêt. Il va rentrer, oui, c'est prêt. Voilà. Blanchimont. Berger. Voilà, non. Oui, il rentre. Voilà, il tire tout droit, il rentre. C'est l'échappatoire de la chicane, mais c'est aussi l'entrée des stands. Voilà Gerhardt, alors que Villeneuve en découvre maintenant avec Alesi pour la 6e place. Berger au stand. 3e arrêt de l'Autrichien. Alors c'est un peu piégeux ces petits réservoirs maintenant sur les voitures, parce que en cas de pluie, de circonstances de course comme aujourd'hui, on a fait un choix et on peut plus sortir de ce choix. C'est ce qu'explique 3 arrêts pour Jean, 3 arrêts pour Berger, et ça c'est c'est un peu dommage, quoi, je veux dire, parce que la voiture était très rapide et Jean se retrouve maintenant en 6e position. Regardez, il va avoir du mal à garder cette place. Ouais. Le point sur les abandons, vous le voyez, Verstappen, Schumacher, Ralph, Coulthard, Marquez, Barrichello, Nakano ont abandonné dans ce Grand Prix. Un beau ralenti de Alesi au sommet de l'eau rouge. Et regardez, il a failli la perdre. Un gros survirage au sommet de l'eau rouge. Il n'a pas peur, hein, Jacques. Il n'a pas froid aux yeux. Il y va. Jacques et Pierre, il faut aussi se rappeler que Alesi a changé de pneu au 6e tour et qu'on n'a pas ravitaillé à ce moment-là, et que 6 tours de Spa-Francorchamps à près de 7 km, ce n'est pas comme 6 tours par exemple en Hongrie. Et je me demande si de ce côté-là, Benetton Renault n'a pas fait une petite erreur également. Ça paraît évident. C'est l'erreur que Ferrari n'a pas commise, puisqu'on a attendu 14 tours pour faire entrer Schumacher. Évidemment, Schumacher avait les cartes en main. Il était en tête avec les bons pneus et les bons réglages. En tout cas, Schumacher, c'est vraiment le spécialiste des courses difficiles. Hein. Chaque fois qu'il y a une course stratège, difficile, la stratégie de Schumacher et de son équipe est toujours la meilleure. Damon Hill au stand pour la 3e fois lui aussi. Bloqué sans doute par une stratégie à 3 arrêts déterminée avant le départ, avant que l'orage ne se déclenche. Et oui, puis on sait que les TW House avaient des pneus tendres, Bridgestone, et qu'ils étaient obligés de s'arrêter. Regardez, Frank Williams, dépoté. Villeneuve derrière Alesi, il va pas avoir du mal à passer. Non, il va avoir du mal à passer, alors qu'il est probablement 1 seconde et demie, 2 secondes plus vite au tour. Il a l'air en tout cas. Il peut passer. Il va passer. Oui. Non, il passe pas. En freinage, non, c'est pas facile. Alors il a une petite chance là-haut, mais Jean Alesi n'a pas beaucoup d'appui non plus. Ils ont tous les deux évidemment un super moteur Renault. Regardez ici le manager de Jacques Villeneuve, Greg Pollock. Alors c'est là où ça va être intéressant de voir. Regardez comme il est revenu, Jacques. Vous avez vu? Alors, il revient, mais attention, vous avez vu, regardez. Voilà, il va passer. La différence de vitesse dans cet endroit très très difficile. Oh là, il l'emmène. Hein. Jean l'emmène. Ça va y passer. C'est pas fait. Ça va être chaud le freinage. Parce que freiner tard à côté d'Alesi, alors que c'est encore un peu mouillé. Il y va, Jacques. Bravo. Oui. Il faut qu'il y aille. Hein. C'est son championnat qui est en jeu. Hein. Mais au tour précédent, on avait vu Villeneuve en difficulté au sommet de l'eau rouge dans le sillage d'Alesi, parce que précisément les turbulences créées par les remous de la Benetton avaient privé la Williams d'appui aérodynamique au sommet du rayon de l'eau rouge, excusez du peu. Et Villeneuve avait dû s'en occuper pour la garder sur la piste. Et là, magnifique dépassement du Canadien, comme il en a le secret. C'est toujours très incisif. C'est quand même sympa de voir des voitures se dépasser. Grâce au pilotage du pilote qui est passé plus vite dans la cour, parce que Jean était un peu moins surveillant ses rétros, en tout cas un peu moins rapide. On l'a vu très nettement à l'attaque du Raidillon. Jacques est revenu comme un boulet, et vous avez vu, il aurait presque pu le passer à la sortie, c'est-à-dire au moins 20 ou 30 km/h plus rapide. Hein. C'est peut-être aussi grâce à ce circuit magnifique. On a droit à des dépassements, à des belles manœuvres, à des dépassements d'anthologie, parce que le circuit de Spa-Francorchamps autorise les pilotes à s'exprimer. Il y en a un qui s'exprime magnifiquement au-dessus du lot. C'est Michael Schumacher sur la Ferrari. 36 tours couverts, il en reste un peu moins de 8 maintenant, une 50aine de kilomètres. Alors on va avoir une grosse bagarre entre Hakkinen
et Frenzen et aussi Fisichella qui sont à 6 secondes et 10 secondes, 4 secondes et 6 secondes de Fisichella et qui tournent plus rapidement que Fisichella. Hakkinen et Frenzen viennent de signer des temps remarquables en 1,54. Frenzen à l'attaque, regardez, oui, c'est du salon spécial. On dirait Tomba. Eh bien non, c'est pas la bomba, c'est Frenzen qui attaque et qui fixe le meilleur tour de la course, 1,54 597. À l'image, on a Fisichella qui est en train de rattraper Damonil, je pense. Oui, il est deuxième, Fisichella, alors que Frenzen ici à l'image est quatrième. Et regardez qui fait le meilleur tour. C'est Berger, dis donc, qui occupe la 9e place et qui est reparti en pneu neuf il n'y a pas longtemps. La piste est peut-être de plus en plus performante aussi, de plus en plus sèche, de meilleures adhérences, la température monte, il y a un petit rayon de soleil. Et les pneumatiques... En tout cas, Michael Schumacher lui continue à tourner en 1,56, 1,55, un petit 56, 56,5, alors que ses poursuivants tournent un peu plus régulièrement en 55, 54. On vient de voir les temps, Fisichella, Hakkinen en effet. Et voilà, et regardez, je viens de vous dire ça, et Schumacher vient de retourner en 1,55,6. En fait, il a beaucoup d'avance, il se promène. Ouais. Alors les écarts, c'est important à ce stade de la course, oui. À cette tour de l'arrivée. Schumacher à 35 secondes d'avance sur la Jordan Peugeot de Fisichella, ici dans Blanchimont. Hakkinen, 3e sur la McLaren Mercedes, à 41 secondes. Il est donc pas très loin de Fisichella. Et chez Jordan, vous voyez, on discute ferme. Et puis ensuite, Frenzen, 4e sur la Williams Renault. Frenzen à 46 secondes. Johnny Herbert occupe la 5e place sur la Sauber Petronas à 52 secondes. Et puis Jacques Villeneuve, 6e, un petit point seulement. Il est à 1 minute 2. Oui. Jean Alesi, 7e à 1 minute 5. Eddie Irvine, 8e à 1 minute 16. Berger, le plus rapide en piste, 9e sur l'autre Benetton à 1 minute 19. Pedro Diniz, le premier des Bridgestone. On ne peut pas dire que le manufacturier japonais était très inspiré aujourd'hui. 10e à 1 minute 25. Salo sur la Tyrrell, le rescapé, 11e à 1,45. Morbidelli, 12e sur l'autre Sauber. Et puis à un tour, Magnussen 13e, Damonil 14e, Katayama 15e et Jarno Trulli sur la Prost qui ferme la marche à 2 tours. En tout cas, il reste 7 tours à parcourir. On va assister à une très grosse... Regardez. Alors chez Williams aussi, un cas de figure se présente. Jacques, c'est... Oui. Est-ce qu'on sacrifierait un peu Frenzen pour Villeneuve? Villeneuve est 6e, il va marquer un point. Si Frenzen ne laisse passer, il en marquera peut-être 2 ou 3, ça dépend. Oui. Il y a quand même la Sauber de Herbert entre deux. Je pense que est-ce qu'une course d'équipe est possible? Oui, oui, ils l'ont déjà déclaré qu'il y aurait une course d'équipe. Je pense que Villeneuve va revenir sur Herbert. Pas rapidement, mais assez rapidement, et que 2-3 tours avant la fin, il va être dans les roues de Frenzen, et que là, on va c'est sûr. On peut pas dire à Frenzen maintenant, ralenti, soit 6e au lieu d'être 4e. Il a quand même Herbert. Il est en bagarre avec Hakkinen pour le podium, Frenzen. En plus, alors, on va se poser la question. Et que se passe-t-il chez Benetton? Encore un arrêt? Oui. Le pauvre Alesi est 7e seulement. Oui. Et il n'est pas très rapide, il tourne en 1,57, peut-être des problèmes avec ce train de pneus. Alesi qui était mon favori. Il était franchement, s'il avait fait beau et tout, je crois qu'ils auraient fait... Jacques, effectivement, un autre arrêt cette fois pour encore Jean Alesi. Son pneu a bullé au bout de 3 tours. Son pneu ne tient pas le coup et il est obligé de s'arrêter. Donc une autre fois. On vous parlait de la chaleur, du fait que le soleil était revenu et que la piste était plus performante, plus adhérente. Eh bien... les pneumatiques vont peut-être commencer à souffrir. Ça peut aussi jouer un rôle dans les derniers tours de ce Grand Prix. Regardez ici la bagarre pour la 3e place entre Hakkinen et Frenzen. Frenzen qui revient très fort. Et c'est pas fini, évidemment. Chez Williams, on a vu Patrick Head et Frank Williams discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'aider Villeneuve en sacrifiant les chances de Frenzen? Bon, s'il y a une ou deux voitures entre eux, c'est impossible. Hein. Allez-y au stand. Il faut que Villeneuve attaque comme un fou pour ramarrer Herbert pour qu'on puisse intimer l'ordre à Frenzen de laisser passer Villeneuve. Dans le cas contraire, on ne le fera pas parce que Frenzen rejoint beaucoup Hakkinen et peut prendre la 3e place et un podium. Allez-y au stand, ça veut dire que les chances de l'Avignonnais sont finies. De marquer des points sont terminées. Oui, je disais, si Frenzen est en 3e position et peut faire le podium, c'est beaucoup de points aussi pour le championnat du monde des constructeurs. Alors, Hakkinen en bagarre avec Frenzen pour la 3e place. C'est vrai, vous avez raison de souligner. Il y a le championnat constructeur aussi en jeu entre Ferrari et Williams. Les deux Williams sont en mesure de marquer des points, donc de limiter les dégâts par rapport à Ferrari au championnat des constructeurs. C'est également important. Villeneuve vient de signer le meilleur tour en 1,53,3. La course est donc loin d'être finie, loin d'être jouée. Il reste 6 tours
une dernière pause à Paris, quelques messages et on revient pour le final du Grand Prix. À tout de suite. Il reste plus que 3 tours. Il reste plus que 3 tours et les Williams auront du mal à aller chercher. Qui Hakkinen pour Frentzen, qui Herbert pour Villeneuve. Pour marquer des points, un peu plus de points au classement du championnat pour limiter les dégâts par rapport aux 10 points que Schumacher remarquait pour la Scuderia Ferrari. Oui, alors que l'équipe Williams va gagner 4 points, ce qui est peu. Ah ouais. Pour le moment en tout cas. Villeneuve le plus rapide en piste, vous l'avez souligné. Il a vraiment raté le coche aujourd'hui avec ce mauvais choix de pneus. Et puis c'est incroyable. Premier arrêt pour mettre des intermédiaires et puis 3 tours plus tard remettre des slicks. Enfin, c'est là où s'est basée l'erreur et la course s'est jouée à ce moment-là parce que Villeneuve avait la possibilité, je crois, de remporter cette course. La voiture marche très bien ici. Il était nettement le plus rapide en qualification sur le sec. Oui, il avait dominé les essais, le warm-up ce matin. Voilà, Schumacher avait beaucoup de problèmes pour pouvoir régler sa voiture. Il a fallu cette pluie et ces conditions un peu spéciales ici pour redonner à Schumacher des ailes. Et voilà. Et Schumacher, il ne faut jamais le sous-estimer. Il était 15e ce matin au warm-up. Mais il avait essayé plusieurs voitures. Son dernier châssis, le fameux châssis allégé, Ferrari F310B. Mais finalement, il y avait la voiture de réserve qu'il avait longuement essayé également dans 2 configurations. Et puis le choix s'est porté sur cette voiture tout simplement parce que la pluie est tombée et qu'elle était prête avec des réglages plutôt pluie, avec beaucoup d'appui et des suspensions un peu plus souples. Il n'a pas beaucoup d'appui, il a de l'appui un peu plus pour rendre la voiture un peu plus rare. Il n'avait pas fait une voiture complètement pluie, je ne le pense pas. Il ne pourrait pas tourner aussi vite sur un circuit comme ça, quoique à ce temps peut faire la différence au pilotage. On l'a vu et on le verra toujours ici. Et puis il avait 1 minute d'avance, alors il peut se permettre maintenant d'en perdre 1 ou 2 secondes de tour, il n'y a pas de problème. Jacques et Pierre, n'oubliez pas, Jean-Claude nous avait dit une voiture intermédiaire et non pas comme Monaco, une voiture complètement pluie, une voiture complètement sèche. C'est ce qu'on avait vu au braquage des ailerons arrière. J'ai bien vu que la voiture n'était pas complètement en utilisation pluie parce que Schumacher et Jean Todt et l'écurie savaient qu'ici à Spa on pouvait avoir aussi un peu de soleil, que le temps change très vite, les conditions atmosphériques changent très vite ici. Et Villeneuve qui court toujours après le temps perdu. Meilleur tour, une 52,7. Mais c'est trop tard. Il est à 2 secondes de Johnny Herbert, 2 secondes 6. Il est à 19 secondes de la 2e place. S'il ne s'était pas arrêté une fois supplémentaire, il serait largement pas très loin de Schumacher. Il serait 2e. Voilà. Il est là Herbert, vous le voyez, dans l'enchaînement des bagnes. En tout cas, je pense que si Villeneuve a la chance d'être dans les fesses d'Herbert d'ici la fin, il va le passer, je peux vous le garantir. Il va le faire. On l'a vu très agressif. Regardez ce plan large. Je pense que c'est beau. Au raidillon de l'eau rouge. C'est la plus belle vue du raidillon, moi je trouve. Schumacher sur la Ferrari qui attaque la montée du Kemmel. Alors là, on ne s'aperçoit pas beaucoup de la vitesse, mais ils sont quand même à l'entrée de l'eau rouge. Ils sont à 290 à l'heure. Ils soulagent un peu, freinent un peu avec le pied gauche et sortent à 270. Et ici l'ambiance est au rouge, Pierre et Jacques. Au rouge, Ferrari naturellement dans le stand. Tous les mécaniciens ont retiré leur casque et sont partis sur le muret pour attendre leur idole. Vous imaginez avant Monza, ça va être joli à Monza. Damon Hill au stand. J'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait prévu cet arrêt-là sur le champion du monde. De toute façon, il est 14e. Regardez chez Ferrari, on n'attend pas. On est dans le dernier tour évidemment. On guette le diable rouge. Alors vous savez qu'ici, Pierre, 35% de la population de spectateurs est allemand. Ouais. Alors on est quasiment en Allemagne, on n'est pas loin de la frontière, à une 20aine de kilomètres de la frontière allemande. Et Schumacher peut compter sur d'innombrables supporters, mais c'est vrai un peu partout. C'était vrai à Budapest, ce sera encore vrai à Monza, parce qu'il y aura les Italiens en plus des Allemands. En tout cas, et puis il y aura le Grand Prix d'Autriche et encore le Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring. Schumacher, très populaire évidemment. Et chez lui. La Schumi-mania, comme on dit, on n'a pas fini d'en entendre parler. En tout cas, quelle belle performance encore pour le pilote Ferrari. Franchement. Et belle clairvoyance aussi des stratèges de la Scuderia Ferrari. Jean Todt en tête. Il les a aidés, je peux vous le garantir. Il les a bien aidés. Mais il fallait être prêt à bravo. Et voilà, nouvelle victoire de Michael Schumacher à Spa-Francorchamps dans ce Grand Prix de Belgique. Oh là là, en tête à queue en marche arrière au moment précis où l'autre Ferrari remporte la victoire au passage de la ligne. Eh bien, Eddie Irvine
le fidèle lieutenant de Schumacher. 200 en moyenne. Faisait une figure au combe. 200 km de moyenne, presque 196 de moyenne. Alors qu'on s'est arrêté souvent dans ce Grand Prix, qu'on a effectué 3 tours derrière la voiture de sécurité. Formidable prestation du physique est là. Bravo. C'est sa meilleure place en Formule 1. Félicitations, bravo à l'équipe. C'est bon pour Jordan et pour Peugeot et c'est bon aussi. Regardez Villeneuve qui va en terminer. Fisichella donc deuxième. Hakkinen troisième, il est déjà passé. Frenzen quatrième, Herbert cinquième. Non, c'est Villeneuve. Non, c'est Frenzen. Non, Frenzen. Bon, eh bien écoutez, on retrouve Schumacher dans le parc fermé. On va marquer une petite pause à la fin de ce Grand Prix, mais bien entendu, on se retrouve dans un instant depuis Francorchamps pour vivre la cérémonie du podium en direct sur TF1. À tout de suite.